Hello tout le monde, on est vendredi matin, il est toujours aussi tôt, mais c'est pas une grosse journée aujourd'hui. On n'a pas de roulage ce matin, il y a juste cet après-midi, il y aura la Super Pole. Donc Super Pole, c'est les 20 meilleurs temps d'hier qui ont... C'est un ou deux tours clairs la Super Pole? C'est 2 tours clairs. Ok, 2 tours clairs pour faire un giga temps et espérer gagner la pole position, enfin avoir la pole position pour la course de demain. Donc on a ça aujourd'hui niveau roulage, et sinon on a pas mal de choses à faire. On va aller faire un petit tour, c'est bien, je cadre bien, chez GPX. GPX qui est notamment l'équipe de Kevin Estre. Donc on va aller faire un petit tour là-bas, visiter, et puis on va faire... J'ai failli mourir. On va faire 2-3 autres trucs dans la journée. En tout cas, pas mal de choses à faire aujourd'hui. Bon, et bien, bonsoir tout le monde. Je pense que vous m'entendrez mieux comme ça. Fin de journée, on est vendredi, il est 21h30. Nous quittons le circuit afin de se reposer, car demain c'est le grand jour. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir GPX. GPX qui est une équipe qui a une Porsche et surtout qui a Kevin Estre qui roule chez eux. Donc j'ai été faire un petit tour. Je pense que j'y retournerai faire quelques passages. Ah oui, on a vu la Ferrari, la toute nouvelle Ferrari GT3 256, non, 96, qui va remplacer la 488 actuelle qui roule en GT World l'année prochaine, 2023, tu sais pas? Je crois que c'est 2023. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Il y a eu ensuite le warm-up, donc c'est un peu une séance d'avant-course pour tous les concurrents. Et ensuite il y a eu la Super Pole, donc les 20 voitures les mieux classées hier en qualification ont eu l'opportunité de rouler. Et donc c'est Andrea Caldarelli sur une Lambo qui part P1 demain. Et de notre côté, Raffaele Marcello part P2. Et ça, c'est pas mal. Parce que les 2 dernières années, il a fait 2021-2020, Super Pole. Les 2 dernières années, il était en pole position et ça n'a pas marché. Donc peut-être que là, le destin nous ouvrira ses portes. Du coup, on rentre se reposer car demain c'est une grande journée qui nous attend. Fin de vidéo, à demain. Enfin, fin de vidéo, fin de journée. Et puis voilà quoi. Hâte en fait.
Hello tout le monde, ça y est, c'est le grand jour, il est 9h30, on est samedi matin, la course démarre à 16h45 pour une durée de 24 heures évidemment. On est parti, le programme du jour c'est de ne pas quitter le circuit jusqu'à ce que mort s'en suive. Qu'est-ce qu'on a à faire ce matin? Pas grand chose. On doit vous filmer une présentation de la voiture et puis normalement cette nuit on va aller au un peu centre de contrôle là où il y a toute la direction de course et tout. Donc ça devrait être sympathique et puis voilà, je vous emmènerai dans toutes les activités de la journée, de la nuit et de demain. À tout à l'heure pour la grille. Te voilà à bord du cockpit de la MG GT3. Donc comme tu peux le voir, on a pas mal de boutons sur le volant. On a des boutons aussi sur la console à droite au milieu de la voiture. Sur le volant, on a les boutons qu'on sert le plus souvent pour lorsqu'on roule. Donc c'est-à-dire on a la radio pour communiquer avec l'équipe, avec l'ingénieur dès qu'on a des infos à lui donner. Lui aussi peut nous parler. Ensuite on a le bouton flash qu'on utilise beaucoup quand on veut faire signe aux copains de devant de se pousser un peu. La boisson, parce que pour Spa on est connecté à une gourde qui est dans la voiture, dans la porte à droite et on peut boire à tout moment. Les pages en fait on peut changer, on a différentes pages sur le dash, on a différentes informations et selon ce qu'on a envie de voir on peut changer en roulant. Ça c'est le bouton pour se remettre au neutre, le démarreur. Ensuite sur la console on retrouve des boutons. Là on peut régler son ABS et son TC. Lorsqu'on dégrade un peu les pneus ou qu'il pleut, on peut changer ces paramètres là. Ensuite on a ici pareil des boutons, on a les feux, des boutons pour faire des resets en cas de problème, les feux d'endurance, la climatisation. Alors on n'a pas de clim mais on peut régler le niveau d'air, on peut boucher un peu les canaux pour avoir un peu moins d'air. Et la marche arrière, on a le gros R là-bas à droite pour ici. Lorsqu'on a, j'espère qu'on n'aura pas besoin de la mettre parce que c'est quand même dramatique si on doit mettre la marche arrière. Et voilà, on est un peu serré, mais le baquet est moulé pour nous, donc on y est bien. Et quand on est 3 pilotes, on essaye de faire quelques ajustements pour que ça nourrit à tous les 3. Et voilà. Hello tout le monde, quelques heures avant le début de la course, il est 13h30 donc ça part dans à peu près 3 heures. C'est grosse prépa, là on vient de vous filmer du coup le dernier petit bout que je voulais vous filmer, donc la présentation de la voiture. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? On a été à la séance de dédicace des pilotes AMG d'Acodis. Ils ont dédicacé des petits trucs, c'était trop cool. Et après je suis allée quelques instants en salle de presse parce qu'hier j'ai acheté un livre des 30 ans du GT, un livre incroyable. Et du coup j'ai été le faire signer par Thomas Bastin et Laurent Mercier, donc commentateur du GT en France. Donc trop cool. Là on patiente tranquillement. On va aller en pré-grille d'ici 2 heures je pense. Et puis après on va faire un petit peu au feeling en fonction de ce qui se passe. Il y aura soit des images dans le box, soit des images au niveau de la loge. Je vais essayer aussi de me balader un petit peu sur le circuit peut-être en début de soirée. Quand Thomas aura pris son relais. Donc là la strat c'est 2 premières heures c'est Tommaso qui prend le départ. Ensuite ce sera, normalement ça peut changer, 2 heures de Casper et après ce sera 2 relais de Thomas. Donc normalement il devrait commencer à rouler vers 20h et quelques. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, ça devrait être pas trop mal je pense. Écoutez, là je vais aller faire un petit tour et puis on se retrouve en pré-grille tout à l'heure. Bon les amis, on est sur la grille, il y a pas encore les voitures, elles vont pas tarder à arriver. On se prépare. Est-ce que t'es prêt? Moi je suis prêt, je vais commander mes lunettes de vélo. Je suis prêt, j'ai hâte que ça parte.
sais pas si vous m'entendez bien, il est 20h30 et quelques. Dans quelques minutes, il va y avoir un nouveau relais. Donc Thomas va prendre la voiture pour la 87 et Jules va prendre la 88. Il y a eu un petit contretemps, je viens de parler quand les voitures elles sont pas là. En gros pour la 88 il y a eu des petits pénats de track limit, donc bon, ce qui arrive beaucoup sur une course d'endurance. Et pour la 87 il y a eu un gros souci qui a nécessité je pense 10-15 bonnes minutes de box tout à l'heure. En gros il y a eu un problème au niveau de la voiture à l'arrière, derrière la roue, enfin c'était un petit peu compliqué, du coup ça a duré un petit peu longtemps, ce qui fait que la 87 galère un petit peu. Bon, elle a eu un problème assez tôt pour que il y ait encore un peu d'espoir. Il reste encore un peu plus de 20 heures. Il peut se passer beaucoup de choses, donc on verra comment la nuit se porte. Il y a pas mal de crevaisons, ce qui était prévu depuis le début. Si vous m'entendez bien ou pas, j'espère. Du coup, comme je vous disais, là, Jules et Thomas viennent de prendre leur relais. Il est 20h, 21h quasi. Donc voilà, donc là je vais aller faire un petit tour du côté de la nouvelle tribune du Raidillon. Je ne suis pas encore allée voir. Et puis on va faire un petit peu de tour du circuit pendant que Thomas roule. Et je me disais tout à l'heure au niveau des graviers, en gros ils ont fait des extensions sur certains endroits du circuit et les graviers sont un peu pointus. Ce qui fait que quand quelqu'un se sort et que ça ramène des graviers sur la piste, et ben celui qui passe derrière souvent et ben, il se prend des entailles dans les pneus, voire même crevaison directe. C'est un peu le truc compliqué. J'ai trouvé un endroit un peu calme. Il est minuit 40. J'étais sur la terrasse là pour regarder un petit peu. Là je suis dans la loge, je vais vous montrer un petit peu. C'est la loge, il n'y a personne parce qu'il est un peu tard. Bon, du coup pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, la 88 elle P3 pour l'instant. Tous les garçons ont roulé un stint de 2 heures et là l'élo est reparti. Bon, il y a des petites pénalités de track limite, mais rien de très grave. Ah bah, l'élo à l'instant vient de repasser P2. Il vient de doubler la Ferrari. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle a pit ou si c'est parce qu'il l'a doublé. Je pense qu'il l'a doublé. Quoique, il y a un secteur jaune. Je surveille. Donc, pour la 88, ça se passe plutôt bien. Je vais vous poser. C'est pour la 87. On a eu un petit souci tout à l'heure. Mais
Ça s'est passé assez tôt et entre-temps, il y a eu pas mal de trucs, il y a eu des abandons, il y a eu des full coursiello. En fait, comme la voiture a pris pas mal de tours de retard, ben, il faut des petits événements de course pour pouvoir rattraper un petit peu. Elle est repartie des stands avec environ 10 tours de retard, ce qui est beaucoup, mais pour une course dont il restait 20h, 22h, enfin 20h, 21h, ça va, tout n'est pas perdu. En fait, en GT, enfin là sur cette course, vous marquez des points au bout d'un certain nombre d'heures. Donc abandonner comme ça, c'est pas si tôt, c'était pas très utile dans le sens où, avec des effets de course, avec des abandons et tout, on peut encore marquer des points au classement pour la 6e heure, pour la 12e heure, etc. Donc voilà pour les voitures. La 88, tout se passe bien. La 87, c'est compliqué, mais c'est pas non plus perdu. On sera pas dernier de la course, etc. Tout n'est vraiment pas perdu. Donc écoutez, là il est minuit 43, j'avais une petite baisse d'énergie, je me suis reposée un peu. Et là ça va mieux, du coup je vais retourner un petit peu dans le box, voir ce qui se passe. On va pas tarder à refaire des arrêts. Et puis voilà, pour l'instant on est chill, on est cool, tout se passe bien, c'est trop cool, c'est incroyable. J'étais tout à l'heure dans la nouvelle tribune en haut du Raidillon, elle est juste insane, incroyable. Et vraiment le concert en face là, de The Avener, masterclass. Je vous tiens au courant de ce qui se passe dans la nuit. Prochain relais pour Thomas, du coup ça sera vers 3h il me semble. S'il y a des doubles, des triples relais, je sais pas, ça dépend un peu de la forme des garçons. Donc voilou, à tout à l'heure. Non, c'est mes fesses que je devais mettre bien. Pas de soucis. On se prépare pour un full concealer parce qu'on se prépare par l'atelier aussi. Sortie du panneau, on sort le panneau maintenant. Et on sort le panneau maintenant. Full concealer. Concealer maintenant. Donc écho, tu prends la piste. L'accident du plateau, l'accident de liste. Bon les amis, full corsello, enfin même pas, non, drapeau rouge. Bon, il y a eu un red flag car il y a une Porsche qui s'est sortie apparemment rudement fort, mais le pilote est toqué à Blanchimont. Thomas, explique-nous comment on repart après un drapeau rouge en GTO. Alors situation un peu inhabituelle à Spa. En fait là le drapeau rouge, les voitures repartent, donc elles sont toutes en pit lane. Elles repartent dans l'ordre du classement de la course. Théoriquement elles vont aller s'arrêter sur la grille de départ F1 et ensuite il y a un safety car qui va prendre le relais et relancer la course après 2 ou 3 tours de safety je pense. Si Thomas, si ce que tu dis c'est faux et que ça se passe pas du tout comme ça. Je lâche 20 secondes. Oh. Bon de toute façon je le fais déjà. Les amis, 5h31, j'ai un petit peu dormi après ce drapeau rouge. En fait j'ai dormi entre le drapeau rouge et le début du relais de Thomas. Le drapeau rouge n'a pas duré hyper longtemps. J'étais dans le box, là je suis remontée en haut pour filmer d'en haut le départ du relais de Jules. Il y a Dany qui a roulé pendant 8 jours, j'ai l'impression qu'il va revenir dans pas très longtemps. J'excuserai ma tête, hein, mais bon, c'est les risques du métier. Écoutez, le jour commence à se lever. Je pense que vous voyez un petit peu derrière moi. Donc là, c'est cool. On a fait plus de la moitié de la course. La 87 remonte petit
petit à petit par les abandons des autres, etc. Et pour la 88, normalement, c'est pas trop dégueu. Ça aussi entre la 2e et la 3e place, ce qui est pas mal. Thomas est remonté à la 42e place et ce qu'il faut que je regarde, c'est combien il est dans sa catégorie. Silver Cup. R1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. P10. Donc comme quoi ça servait à quelque chose de rester sur la piste. P10 au bout de 10 heures, un classe Silver. Bon, ça joue pas la victoire, mais ça peut marquer des petits points au championnat et c'est toujours cool et c'est toujours bon à prendre. Les 24 heures de Spa, ça compte pour 2 championnats dans le GT. Donc pour le championnat Endurance Fanatec GT World Challenge. Et ça compte aussi pour les voitures qui sont engagées, elles ne le sont pas toutes, elles ont un sticker, celles qui sont engagées. Pour le championnat intercontinental, donc c'est le championnat où il y a Bathurst, Kyalami, Indianapolis et Suzuka, mais cette année du coup on n'y va pas. Si vous avez regardé la conférence de Stéphane Rattel, je crois que c'était hier, du coup on va pas à Suzuka cette année et du coup comme Kyalami ça a été décalé, maintenant ça sera Abu Dhabi, 12 heures d'Abu Dhabi il me semble, en fin d'année là en décembre. Voilà, donc il y a 2 championnats. La voiture de Thomas, elle roule dans le championnat Fanatec GT World, donc il y a des points à prendre. Il y a eu des gros points marqués. Il n'y en a pas eu à Imola, il y en a eu au Castellet. Et après, il restera les 3 heures d'Hockenheim et les 3 heures de Barcelone. Donc, il faut quand même marquer des points, c'est hyper important pour le championnat. Voilà, bah écoutez, je vais vous filmer le pit stop de Jules. Et puis on est reparti pour encore 11 heures de course avant de se retrouver à la fin et dans un lit. Voilà, à toutes. Bon les amis, je viens à vous avec une mauvaise nouvelle. Malheureusement la 87 a abandonné. En gros, pour vous la faire un petit peu court, donc il y a eu le petit souci technique au début de la course et après il y a un peu une touchette, une casse. Et malgré les réparations, bah c'était se battre un peu pour rien. Et du coup ça devenait un peu limite... Enfin ça servait à rien de forcer pour rester. Donc du coup la 87 a abandonné, elle est dans le box, elle est rentrée. C'est mieux pour tout le monde, ils se sont bien battus, ils n'ont pas lâché. C'est triste, mais c'est la dure loi du sport auto. Par contre, bonne nouvelle, 88 et P2, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas beaucoup d'écart avec la BMW, tout n'est pas encore perdu. Je croise les doigts, j'aimerais tellement que ça se fasse, ce serait tellement bien pour beaucoup de gens. Pour le team, ce serait ouf parce que franchement, sur le papier, ça fait des années qu'ils peuvent gagner et tout et que ça va pas. Franchement, tous les 3 ils le méritent, le team le mérite et tout, donc ça serait vraiment cool que ça se passe. Il faut juste que cette BM, qu'on arrive à la passer ou qu'on gagne au jeu des track limites, des pénalités, enfin je sais pas, mais bon, il reste quasi 6 heures encore. C'est pas du tout perdu. Là, il vient d'avoir un gros crash. Une Sky Tempesta encore, qui a fauché de lambeaux. On rappelle un Sky Tempesta qui avait déjà fauché, je crois, une Saint-Eloc à Misano il y a 1 mois, un peu moins même. On souffle, Sky Tempesta. Donc voilà les amis, triste nouvelle, mais bon, c'est la vie, hein, ma foi, c'est le sport auto, c'est les risques. Je vous tiens au courant de la suite de la journée. Je vous dis, là, il est 11 h, il reste 5h40 à peu près. Là, on est en full coursiello. Le temps de réparer un petit peu les dégâts et puis on espère qu'à un moment donné, à une relance, la 88 prenne le dessus sur la BM. On croise les doigts, j'espère vraiment que ça va le faire. Je vous tiens au courant les amis, à tout à l'heure pour un nouveau point. Bon
les amis, on en est à mon étape préférée du week-end. Le démontage des étagères. On déroule le scratch, première étape. On le met au sol. Qui? Bah, le scratch. Ensuite, on met dessus l'étage du haut avec les 4 pieds. Au milieu de la board. Important. On continue de démonter. Il faut bien que ce soit aligné parce que sinon c'est dégueulasse. Qui fait donc ça? Tu veux dire à Charlène que je m'amuse? Je sais pas où elle est, Charlène. Et voilà. Ensuite, on scratch au-dessus. Et voilà. Bon les amis, on arrive sur la dernière heure de course. Là, la 88 est en tête. Il y a un monde dans les prochaines minutes où on gagne les 24 heures de Spa. Écoutez, je vous tiens en jus de ce qui arrive. J'espère vous filmer un podium aujourd'hui. Un podium, oui, je pense. Une victoire, on verra. Il y a encore 1h15 à peu près là, de course. Écoutez, on y retourne et on croise les doigts. Le représentant du team Lauréat, une ovation pour cette équipe française, le team Akkodis ASP. Et puis l'équipage Lauréat avec cette Mercedes AMG numéro 88 du team Akkodis ASP. Il y avait au volant Raphaël Marcello, Daniel Juncadella et Jules Goulon. Et en l'honneur de la victoire du team Akkodis ASP, on écoute l'hymne national français.
Raphaël Marcello, Daniel Juncadella et Jules Gounon de groupe, bien évidemment. Au vainqueur de ces Total Energies 24 heures de Spa 2022, j'ai cité Raphaël Marcello, Daniel Juncadella, Jules Gounon. Alors, grand frère, Ça filme plutôt là, non? Ouais, ça filme, ça filme. C'est bon, ça filme. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, je fais le petit retour de meeting à la maison. Et celui-là, il est très important en plus. À l'heure où je vous filme la vidéo, ça fait une semaine que je suis rentrée chez moi. Et là, je viens de revoir les images de la fin, du podium, etc. Petit effet, hein, clairement. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps au moment du podium à Spa. Et là, on n'était pas loin d'en faire la même. Non, du coup, je voulais juste faire un petit débrief avec vous de ce meeting à Spa. Déjà aussi de l'enchaînement Castellet-Spa, qui a été très rapide. Et franchement, c'était trop cool de vivre ces 2 semaines. Je savais que ça allait être hyper enchaîné et tout. Du coup, vous avez vu, je suis rentrée le lundi du Castellet. Et le mardi, j'étais à Spa pour les 24 heures. Et c'était juste clairement la meilleure expérience de ma vie. C'était incroyable. Même, je pense que même sans la victoire, ça l'aurait été, parce que juste Spa, c'est un circuit incroyable. On est sur, quand on est passionné de GT, la meilleure course du monde. Et l'équipe avec qui j'étais est juste incroyable. Et en plus, ça s'est terminé en victoire, donc truc de fou. Donc j'ai été avec Acodis ce week-end, comme beaucoup de fois dans l'année. J'étais surtout avec Thomas, que j'aide un petit peu au niveau de la com, etc. Donc je voulais juste revenir sur 2-3 trucs. Je voulais remercier mais énormément Acodis pour m'avoir laissé vivre avec eux pendant plusieurs jours. Leur accueil est toujours incroyable, et de la part de tout le monde dans l'équipe, c'est vraiment des amours, je les aime très fort. Merci beaucoup à Charlène pour tout ce qu'elle fait pour moi. Et c'est pas la première fois de la saison, donc merci beaucoup à toi Charlène, merci à tous les autres membres de l'équipe. Et aussi je voulais faire un petit mot pour Thomas, pour qui la semaine c'est pas très bien terminée. Ça n'a pas été facile pour lui de vivre l'abandon de sa voiture encore une fois, puisque les 2 dernières années c'était pas très bien passé non plus. La pilule a été hyper dure à digérer, ce qui est totalement normal. Mais écoutez, on va revenir plus fort. Si ça s'est pas fait là, c'est qu'il y avait des raisons, et la roue tourne toujours, et pour ceux qui travaillent, elle tournera, et un jour il pourra aussi fêter une victoire dans cette catégorie, j'espère. Et puis voilà, lâche pas mon pote, ça va le faire, ne t'inquiète pas. Et puis voilà, je voulais remercier un petit peu tout le monde. C'est juste vivre ce moment de podium, c'était incroyable. Le team mérite de fou, ils avaient jamais gagné cette course, qui est du coup là un peu la course à gagner. Donc les voir comme ça, c'était juste fou. Et puis j'ai la chance de connaître un petit peu Jules et Lélo. Donc les voir aussi sur le podium, voir des gens que tu côtoies, que tu connais un peu, célébrer, être heureux comme ça, c'est un truc de fou. Donc bravo à tout le monde, bravo aux garçons pour leur victoire. Bravo à tout le team aussi, parce que sans eux, je fais du bruit, vous avez vu. Sans eux, ça aurait pas été possible. Et puis Thomas, t'inquiète pas, ton tour viendra. On va tout faire pour, en tout cas. Et puis voilà, j'ai hâte d'y retourner. Je sais pas trop encore quels seront les prochains meetings. Ce qui est sûr normalement, c'est que on ira à Valencia pour le GT3. Barcelone aussi, je pense que je vais le faire. On aura aussi la finale du GT4 France. Je pourrais pas être allée de nom parce que je suis au Grand Prix de F1 à Monza, et il y aura aussi un vlog là d'ici quelques semaines au Grand Prix de F1 de Spa. Et je pars avec un acolyte qui va vous plaire. Vous allez voir, ça risque d'être très très cool, le vlog de Spa. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ces 2 vidéos qui étaient hyper longues, mais très très fortes en émotion. Je fais des gros bisous à tous, et vive le GT, vive Acodis, et à très bientôt sur un circuit. Ciao ciao.